Bismillahirrahmanirrahim. Les chapitres que nous explorerons aujourd'hui sont au nombre de 6. Ils ont tous la spécificité de débuter par des lettres entrecoupées, le A, le L et le R, Alif, Lam, Ra, avec toutefois un M entre le L et le R dans le chapitre numéro 13 que l'on appelle chapitre du tonnerre, Surat al-Ra'd. Ces 6 chapitres ont tous été révélés avant l'Hégire, en période mécoise, et 4 parmi eux portent les noms de prophètes, comme Jonas, Hud, Joseph et Abraham. Le numéro 15 est nommé Al-Hijr, en allusion au pays de Saleh, le prophète. Le chapitre de Jonas, numéro 10, tend à prouver l'authenticité du Coran. Il invite à profiter de ses enseignements et compte au total 109 versets, dont 4 appels célestes qui s'adressent à l'ensemble de l'humanité et qui sont d'une beauté exemplaire. Le chapitre de Hud compte 121 versets. Son principal but est le soutien du prophète en l'encourageant dans la mission qui lui a été confiée, et ce, à travers la narration des histoires de divers messagers, dont celle de Noé, qui y est particulièrement détaillée. Le chapitre numéro 12, qu'on appelle Joseph, est totalement consacré à l'histoire de ce grand prophète, depuis sa toute jeune enfance jusqu'au moment où il a accédé au pouvoir en Égypte, avec tout ce que cette histoire délivre comme leçon de morale et de civisme. La conclusion de ce chapitre, comme d'ailleurs le reste de tout le chapitre, mérite qu'on s'y arrête longuement, car elle est porteuse d'enseignements fort captivants. Le chapitre du tonnerre, le numéro 13, est avec les 2 qui vont le suivre plus court que les 3 déjà cités. Ils sont placés ici uniquement parce qu'ils débutent eux aussi par cette fameuse formule ALR, Alif Lam Ra, comme déjà signalé. Son principal objectif est d'asseoir l'unicité divine et de confirmer que le Saint-Coran émane bien d'Allah en répondant aux interrogations qui reviennent souvent à ce sujet. Le numéro 14, ou chapitre d'Abraham, Surat Ibrahim, traite de la guidance coranique. Il invite à la prendre comme slogan dans sa vie de tous les jours afin d'éviter de sombrer dans les dédales de la négation. Une partie de l'histoire d'Abraham y est bien sûr copieusement rapportée. Le numéro 15 enfin, ou Al-Hijr, s'attelle à dévoiler le caractère commun des négateurs en répondant à quelques-unes de leurs argumentations, en les démontant bien sûr. Il ne nous reste plus qu'à donc prier et implorer Allah pour qu'il nous aide à aimer ces 6 chapitres et à aimer encore plus le Coran dans sa totalité. Je vous dis bonne soirée et Amen, Amen, Amen.